Tout juste 19h à Alger, c'est le journal d'information sur Al24 News à la une de l'actualité. 13e jour d'agression sioniste sur la bande de Gaza. Le monde pleure 3859 martyrs parmi les civils et plus de 13 000 blessés. Allah a été élevé au lait de la cause palestinienne. La rue algérienne a investi les rues aujourd'hui pour crier son soutien inconditionnel au peuple palestinien et à Gaza. L'armée sioniste, source première des troubles dans toute la région du Moyen-Orient. L'entité sioniste déploie des chars sur la frontière avec le Liban. Après le retrait des troupes françaises du Niger, le premier convoi militaire français arrive au Tchad. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le bilan des Palestiniens tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre dernier s'élève à 3859 morts et plus de 13 000 blessés, dont 1524 enfants et 100 femmes. Un quotidien sous les bombardements qui marque la bande de Gaza dans un contexte humanitaire critique en raison du ciblage des établissements de santé et les infrastructures humanitaires au vu et au su de la communauté internationale. Des dizaines de Palestiniens ont été tués et de nombreux autres blessés ce jeudi lors des frappes sionistes contre des maisons et des bâtiments dans diverses zones de la bande de Gaza. Un avion d'occupation avait tiré des missiles sur la maison d'Odé à l'est du camp des réfugiés de Jabalia, tuant un certain nombre de personnes et en blessant d'autres qui ont été transférés à l'hôpital indonésien. Un certain nombre de blessés se trouvent toujours sous les décombres et les ambulanciers ainsi que les secouristes et même les habitants tentent de les extraire. C'est un nourrisson âgé à peine de 7 jours qui est mort suite à une attaque violente de l'armée d'occupation qui a ciblé le camp des réfugiés de Nusayrat dans la bande de Gaza. Le nourrisson n'a pas été identifié. Durant cette campagne de l'armée sioniste qui perdure depuis 13 jours, beaucoup d'enfants figurent parmi les victimes, notamment lors de l'attaque menée contre l'hôpital Mahmadani à Gaza mardi passé. Des avions de combat d'occupation ont bombardé 4 tours résidentielles dans la zone de Al-Zahra, au centre de la bande de Gaza. L'occupation a menacé de bombarder les tours résidentielles contenant 270 appartements. Des sources locales ont indiqué que les avions de combat de l'occupation ont lancé un raid sur une maison au centre de la ville de Khan Younes, faisant environ 13 martyrs et de nombreux blessés. Tandis que le bilan dans le gouvernorat de la Cisjordanie a atteint les 69, dont 2 mineurs et plus de 1300 blessés. La région fait l'objet d'incursions récurrentes des forces d'occupation qui procèdent à des campagnes d'arrestation arbitraires à l'encontre des citoyens palestiniens en Cisjordanie. Et des sirènes d'alerte ont retenti aujourd'hui à Ashkelon et à Tel Aviv après le lancement de roquettes en provenance de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre dernier, les alentours de la bande comme Sderot et Ashkelon ont fait l'objet de plusieurs attaques de roquettes en représailles à l'agression sioniste sur la population gazaoui. Et à Khan Younes, les habitants font face à une situation socio-humanitaire désastreuse depuis presque 2 semaines. Les produits de grande consommation sont introuvables. S'ajoute à cela une situation de guerre imposée par l'occupant dans tout le territoire. Le point avec Safouane Ben Sabri.
Dans les allées du marché Khan Younes à Gaza, les dernières marchandises s'étalent et s'échangent dans une sérénité surprenante alors que la pénurie guette les Gazaouis. Des produits de première nécessité tels que l'huile et les conserves commencent à manquer, faisant craindre une période trouble pour les habitants et les commerçants. Les marchands d'épices de semoule se préoccupent du sort des personnes les plus vulnérables. Je parle en tant que commerçant. Si nous continuons à vivre dans ces circonstances, Gaza se transformera en un charnier. Ce monde doit se tourner au moins une dernière fois vers nos personnes âgées, nos cheikhs, nos enfants, nos blessés et nos hôpitaux. Beaucoup de choses ont été épuisées, comme la farine et surtout la variété égyptienne, qui était bon marché pour les gens. Elle n'est plus en stock. La variété chère est toujours disponible. Il y a aussi des boîtes de conserve, comme les haricots, qui sont entièrement épuisés. Sous blocus depuis 16 ans, les Gazaouis n'avaient pas besoin d'un drame de plus qui rythme désormais leur vie depuis le 7 octobre. La sécurité, une liberté fondamentale, n'est désormais plus garantie. Ce dont nous avons besoin, c'est que les meurtres d'enfants et d'innocents cessent, car ils meurent chez eux en pensant qu'ils sont en sécurité. Les pays du monde doivent agir immédiatement pour mettre fin à ces crimes, à ces meurtres et à la terreur des femmes, des enfants, les personnes âgées qui sont chez elles également. Gaza semble faire une exception, une enclave où le droit international ne s'applique pas. Nous vous le disions en titre, en Algérie, des milliers de manifestants ont scandé haut et fort leur attachement à la cause palestinienne à travers des manifestations en solidarité avec le peuple palestinien et le rejet des massacres odieux à Gaza. Retour sur cette journée de solidarité avec Souhila Kilal. Vive la Palestine! Je soutiens la Palestine! Gloire aux martyrs! Des images qui font hérisser les poils et larmoyer les yeux. Les Algériens, tous âges confondus, étaient au rendez-vous ce 19 septembre. Tous ont répondu à l'appel de solidarité, à l'appel du cœur. D'une même voix, tel un seul homme, tous sont sortis témoigner leur soutien au peuple palestinien et à Gaza, qui, victime de la sauvagerie sioniste, paye un lourd tribut. Nous sommes sortis aujourd'hui pour soutenir nos frères palestiniens opprimés. Ce peuple qui se bat et résiste seul. Nous appelons les gouvernements arabes à leur venir en aide, que ce soit sur le plan humain, matériel et même militaire, afin de soutenir cette résistance et libérer l'Aqsa et la Palestine. La victoire est proche, si Dieu veut. Nous saluons la population de Gaza et nous nous recueillons à la mémoire de leurs martyrs. Nos yeux coulent de larmes et nos cœurs saignent en voyant comment les enfants et les femmes se font bombarder. Nous demandons aux présidents arabes d'agir rapidement pour mettre fin à cette agression contre nos frères palestiniens à Gaza et répondre au président américain qui appelle à la guerre. Nous appelons à l'arrêt immédiat de ce massacre contre les Palestiniens. Palestine Shuhada, vive la Palestine, gloire aux martyrs. Des slogans que les Algériens sont tellement habitués à scander à toutes les occasions. Eux qui ont été élevés au lait de la cause palestinienne. Une forme de clin d'œil et de message du cœur à leurs frères palestiniens qui subissent les pires atrocités, au vu et au su du monde, qui ne semblent pas s'inquiéter du sort que leur réserve le bougre sioniste. Nous sommes sortis aujourd'hui pour soutenir la cause palestinienne. La majorité des victimes des massacres perpétrés par l'entité sioniste sont des enfants et des femmes. Où sont les droits de l'homme? Où sont les organisations qui parlent de liberté et de droits de l'homme à longueur de temps? Les Palestiniens ne sont-ils pas des êtres humains? On veut comprendre. Y a-t-il des humains de premier degré, de deuxième degré et même de troisième degré? C'est une honte. J'ai l'impression que la conscience humaine est morte. Jeudi, une marée humaine aux couleurs de la Palestine s'est déversée dans les rues algériennes. D'Alger au reste du pays, les Algériens ont une nouvelle fois démontré leur soutien indéfectible et inconditionnel à la Palestine. Une solidarité qui traduit la fidélité du peuple algérien aux causes nobles et justes.
Dans ce contexte et sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères annule les préparatifs des festivités commémoratives du 1er novembre, en solidarité avec la Palestine. Cette décision du président algérien traduit la solidarité du peuple et de l'État algérien avec les frères palestiniens de la bande de Gaza assiégés, qui font face à une agression inique et à une avalanche de crimes et de massacres commis par l'occupationniste. Réaction toujours, l'ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjamah, a affirmé que l'agression en cours contre le peuple palestinien résulte de l'absence de solution politique à la question palestinienne, appelant à mettre fin d'urgence à la tragédie que subit la bande de Gaza. C'était lors de son allocution à l'occasion de la session extraordinaire sur la Palestine au sein du Conseil de sécurité. Le diplomate algérien a souligné que la guerre menée par l'occupation sioniste cible des enfants et des femmes et des personnes âgées. Nous avons constamment alerté durant les derniers mois et les dernières années contre la probabilité d'une escalade sur les territoires palestiniens occupés. La spirale de violence ininterrompue est due à l'absence d'une solution politique à la question palestinienne et aux conditions difficiles que des générations entières de Palestiniens sont contraints de subir, et nous devons immédiatement mettre fin à cette tragédie à Gaza. Et aux États-Unis, l'opinion publique semble à contre-courant de l'administration Biden. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Chicago et à New York pour dénoncer la politique américaine pro-israélienne, le soutien à l'entité sioniste dans ces massacres contre le peuple palestinien. Les détails avec Naïla Aït Hamouda. Au cri de libérer la Palestine, stop au génocide et stop à l'aide américaine à Israël, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans la plus grande ville juive du monde, New York. Entre les gratte-ciel de Manhattan, ils dénoncent le soutien des États-Unis à l'entité sioniste, tout en exprimant leurs craintes face aux opérations militaires à Gaza. Ce rassemblement intervient alors que le président américain Joe Biden a rendu visite de solidarité à l'occupant sioniste. À l'opposé, des cris de la rue américaine qui scandent haut et fort « Stop au massacre de la population palestinienne ». Je crois en la libération des peuples opprimés partout dans le monde. Je crois en la liberté de tous les peuples colonisés. Je crois que les Palestiniens ont été soumis pendant 75 ans à un système de prison brutal et à ciel ouvert, celui de l'apartheid. Et je m'oppose à l'injustice partout, surtout en tant qu'homme noir en Amérique. Je comprends à quel point la lutte des Noirs est liée à la liberté du peuple palestinien. C'est pourquoi je suis entièrement favorable à la libération de la Palestine. Génocide, c'est un génocide et ils ne font que faire exploser des civils. De New York à Chicago, des manifestants de la Windy City ont emboîté le pas aux New-Yorkais en affirmant un soutien massif aux civils de Gaza martyrisés depuis 13 jours sous les bombardements des forces d'occupation, avec dernier massacre en date, l'hôpital Mahmadani. J'ai honnêtement fondu en larmes pensant à mes proches à la maison et à mes grands-parents lorsqu'ils ont été expulsés de leur maison et ont dû déménager. Alors, vous savez, c'est très émouvant et je me souviens avoir regardé ma mère, regarder les informations et tout ce que nous avons vu, c'était les bombardements et tout ce qui fait que des gens meurent. C'est très triste. Et depuis lors, je savais que je devais mettre le pied à terre et je défends ce qui est juste. Et aujourd'hui, je défends mon peuple en Palestine. Que Dieu soit avec eux et nous sommes avec eux aussi. L'ébullition de la rue américaine traduit l'échec de la Maison-Blanche dans sa gestion du conflit, en dépit de son geste humanitaire concernant les aides acheminées pour la population de Gaza via le passage de Rafah.
Un échec qui pourrait avoir des conséquences sur l'administration Biden. Comme un signe avant-coureur, un haut responsable du département américain vient de démissionner en guise de protestation contre les dernières décisions américaines en faveur de l'entité sioniste. Et nous restons dans la région où l'armée d'occupation affirme avoir déployé des forces de réserve dans les villes situées à la frontière avec le Liban, dans le cadre d'un renforcement général des troupes dans le nord des territoires occupés. Les tensions ont été vives dans cette région depuis 13 jours, après plusieurs affrontements entre l'armée sioniste et le Hezbollah. Actualité diplomatique intense du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a effectué ce jeudi une série d'entretiens téléphoniques avec ses homologues étrangers. Il a reçu dans un premier temps un appel de la chef de la diplomatie canadienne, Mélanie Joly. Les deux parties ont évoqué les efforts bilatéraux en vue de mettre fin à l'agression sioniste contre Gaza. Ahmed Attaf, qui par ailleurs a reçu un appel du ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir Abdulhayan. Les discussions ont concerné les dernières évolutions de la question palestinienne. Les deux parties sont convenues de la nécessité de faire réagir les institutions internationales de façon urgente afin de mettre fin à l'agression sioniste contre la population palestinienne. Enfin, Ahmed Attaf s'est également entretenu avec son homologue portugais, João Cravinho. Les deux hommes ont revu les relations bilatérales à la lumière de la dernière visite effectuée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Portugal et la tenue de la 6e session du comité bilatéral de haut niveau, ainsi que les efforts bilatéraux pour garantir la fin immédiate de l'escalade sioniste contre la bande de Gaza et la Palestine. Activité diplomatique toujours, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a également reçu ce jeudi un appel téléphonique de son homologue syrien Faisal Al-Miqdad, lors duquel les deux parties ont examiné les récents développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, avec la poursuite de l'agression sioniste contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. Les deux ministres ont exprimé leur ferme condamnation de cette agression abjecte, exigeant de faire cesser et de demander des comptes à l'occupation pour crimes et les massacres commis contre le peuple palestinien. Et le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est entretenu via un appel téléphonique avec le ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, Lord Tariq Ahmed, lors duquel les deux parties ont évoqué les récents développements de la situation dans la bande de Gaza. Lord Tariq Ahmed a informé Ahmed Attaf des efforts déployés par son pays en faveur d'une désescalade et pour permettre l'ouverture de couloirs humanitaires. Précise la même source, Ahmed Attaf a souligné la nécessité de relancer le processus politique pour traiter le fond du conflit et permettre au peuple palestinien d'établir son État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi au siège du ministère son homologue sahraoui, Mohamed Sidati, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. La rencontre a été consacrée à l'examen et l'évaluation des résultats relatifs aux travaux de la Commission politique et de décolonisation des Nations Unies, qui a abordé dans sa dernière session la question du Sahara occidental, qui est inscrite à l'ordre du jour depuis 1963 autant que dossier de décolonisation. Clôture ce jeudi en Algérie des travaux du stage de formation pour la stabilisation et la reconstruction du post-conflit en faveur du Sahel. Une rencontre organisée en partenariat avec la Roumanie et qui a abordé les voies de réhabilitation et de reconstruction des zones soumises à des conflits dans la région du Sahel. Le stage en question a été organisé par l'Institut de diplomatie et de relations internationales algérien avec la participation de l'Agence roumaine pour le développement. Je suis convaincu que les exercices pratiques que vous avez parcourus comme partie de ce stage, ainsi que les échanges d'idées et d'arguments
vous ont muni des outils importants pour nuancer vos approches tout en les enrichissant avec des points de vue et perspectives nouvelles. L'ambassade de Roumanie a soutenu fortement l'organisation de ce cours à Alger. Vu d'un côté l'expertise de l'Algérie dans le combat antiterroriste, ainsi que dans la médiation des crises au Sahel. Actualité régionale toujours, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la question libyenne, Abdoulaye Bathily, a une nouvelle fois appelé les différentes parties prenantes de la crise institutionnelle libyenne à se réunir pour tenter de parvenir à un consensus politique et ouvrir la voie au processus électoral. Dans une déclaration, Abdoulaye Bathily a par ailleurs alerté le Conseil de sécurité contre le potentiel danger du conflit émanant d'une éventuelle constitution d'un gouvernement de façon unilatérale. Nous vous le disions au titre, les premiers soldats français ont quitté les bases françaises au Niger, sont arrivés au Tchad. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de l'état-major français. 1400 soldats et leur matériel doivent être évacués vers le pays voisin, le Tchad, avant de s'envoler vers l'Hexagone. Tandis que les convois de matériel rejoindront le port de Douala au Cameroun avant leur rapatriement en France. Par ailleurs, le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, a été reçu la veille à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Un mot d'économie, le dernier rapport sur les perspectives de la croissance mondiale publié par le FMI met en lumière la faiblesse des résultats économiques de l'Allemagne pour l'année 2023, des résultats auxquels la locomotive économique de l'Europe n'est pas habituée. Comment Berlin s'est-elle retrouvée dans cette situation? Élément de réponse avec Kherdim Batash. Que se passe-t-il du côté du Rhin? L'économie allemande, connue pour sa robustesse et sa solidité à toute épreuve, perd de son lustre et enregistre des résultats négatifs depuis 2019 auxquels le pays n'a pas l'habitude. Le dernier rapport sur la croissance pour le quatrième trimestre 2023 publié par le FMI prévoit une récession de 0,5% contre 0,3% en juillet. Certains instituts économiques allemands envisagent même que le recul du PIB atteindra moins 0,6% cette année, soit pire que les prévisions du FMI. Nous nous remettons de la crise plus lentement que prévu dans une situation géopolitique difficile. Le rapport de l'institution de Bretton Woods confirme que l'Allemagne sera de facto le seul pays du G7 à voir son activité se contracter cette année. Cette contre-performance de la locomotive de l'Union européenne déteint sur la prévision de croissance de la zone euro. Celle-ci est abaissée de 0,2 points de pourcentage pour 2023 à 0,7%. La faiblesse chronique de la croissance allemande ces dernières années a fait ressurgir le spectre de l'homme malade de l'Europe dans les médias. Une expression remontant à la fin des années 90, après le contre-coup de la réunification. Ce que nous vivons en 2023 est toujours lié à l'attaque de Vladimir Poutine. Les prix élevés de l'énergie dus au manque de gaz russe ont perturbé les échanges mondiaux, tandis que l'inflation élevée est combattue par la BCE à l'aide de taux d'intérêt élevés. C'est en somme le nœud gordien de cette affaire. Les experts considèrent que le changement de stratégie énergétique de l'Allemagne pour l'aligner sur la politique de sanctions occidentales contre la Russie, alors que le pays était quasi dépendant de l'énergie que lui fournissait son grand voisin du Nord, a plongé l'Allemagne dans une véritable crise économique. Une crise qui n'a pas tardé à impacter l'ensemble de ses indicateurs économiques. Compétitivité des entreprises, niveau des investissements, morale des ménages ou encore consommation. Le sacro-saint excédent commercial de l'Allemagne a lui aussi connu un fléchissement du fait de la baisse des exportations. La production industrielle est elle aussi à la traîne. En septembre dernier, l'Institut économique de Munich, IFO,
a annoncé anticiper une contraction de l'activité de 0,4% pour 2023. L'Institut d'économie internationale de Kiel a pronostiqué quant à lui une baisse de 0,5%. Celui d'Essen table lui sur moins 0,6%. Deux chiffres nettement en baisse par rapport aux prévisions qu'ils avaient données à l'été. La dégradation de la conjoncture internationale affecte particulièrement l'industrie allemande exportatrice. L'Office allemand de la statistique a annoncé une baisse de 0,8% de la production industrielle en juillet, la troisième d'affilée. Et c'est avec l'économie qu'on arrive à la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.